Coucou mes petits renards, on se retrouve pour un rendez-vous du dredi qui est lié au domaine des relations. Relations avec soi-même, relations avec les autres, relations amoureuses, familiales, amicales, enfin vous y mettez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller explorer qui vous êtes par rapport à votre entourage, vos qualités, vos défauts, et l'empreinte que vous laissez, on va dire, dans votre entourage, dans votre cercle amical ou plus globalement, on va dire, au niveau de la société ou même au niveau du monde. Pour ce faire aussi, je le lance comme ça. Il faut savoir que maintenant j'ai un petit peu plus alimenté mon Facebook. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Fox Stella. Pas Foxy parce que Facebook il a pas voulu. Et puis d'ailleurs si je vous y invite c'est parce que je me suis offert le privilège de me faire un petit challenge d'écriture. Alors si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'ai des facultés de médium et j'ai des inspirations qui viennent de là-haut, donc elles peuvent être assez poétiques, philosophiques. Là, je me suis, on va dire, octroyé un petit défi d'écriture, d'inspiration poétique pendant 30 jours. Donc, si vous voulez me rejoindre sur un défi ou sur le même défi ou sur un autre, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, parce que c'est bien des fois de se faire ses propres petits challenges. Hein. Après, moi, j'ai mis 30 jours, mais bon, tout à chacun peut choisir sa durée. Hein. Si vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Voilà. Alors, donc, j'en reviens maintenant à notre vidéo, à notre lecture du jour. Et pour ce faire, vous avez vu un petit peu les cartes. Ce sont des cartes à jouer et je vous le présente. Il s'agit des cartes à jouer du monde d'Alice. Très, très jolie boîte. En tout cas, moi, je l'adore. Et donc, je vous la propose, enfin, je propose d'utiliser ces cartes pour ce tirage à 2 choix. Pour ce faire, eh bien, pour choisir, vous avez vu hein, qui préside, j'ai pris le Joker en rapport avec le Chapelier Fou et de toute façon je vais vous les montrer de plus près. Voilà notre petit Joker. Bon, après c'est le chat du Cheshire. Alors si je le prononce mal, tant pis. Et puis voici Alice dans ce magnifique jeu de cartes à jouer. Alors bien entendu, je préfère préciser, mes lectures sont vraiment intuitives, donc si vous vous y connaissez en lecture propre on va dire de cartes à jouer, va falloir faire avec Foxy, parce que Foxy, elle écoute uniquement ce qu'elle ressent et les messages qu'elle reçoit de là-haut. Alors, pour vous aider à choisir, alors soit vous choisissez la pile de gauche, soit vous choisissez la pile de droite. Elles sont composées donc de cartes à jouer pour savoir quel type de personnage vous êtes pour vous-même. Ensuite, on verra vos ombres, on va voir vos lumières et puis l'empreinte que vous laissez, on va dire, dans ce monde et puis un message de votre âme. Voilà pour le programme. Alors pour aller, on va dire, vous donner l'inspiration, l'intuition du choix de groupe de cartes, eh bien il y a des petites citations on va dire du livre de Lewis Carroll. Donc là j'ai trouvé et là vous avez Drink Me. Alors, si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'inscription poison, il est à peu près certain que l'on aura des ennuis tôt ou tard. Ça, c'est pour le premier choix. Et puis après, celui-là. Ah bah tiens, on retrouve le petit chat. Je pense, dit-elle, que vous auriez sûrement mieux à faire de votre temps que de le gaspiller à poser des devinettes auxquelles il n'y a pas de réponse. C'était un passage où elle discutait avec la reine de cœur, la grosse tête. Donc, faites vos jeux et puis rien ne va plus parce que je commence. Voilà. Allez, on commence avec le premier choix.
Donc déjà, par rapport à l'histoire du poison, c'est vrai qu'on peut s'empoisonner, s'emprisonner, on va dire, par soi-même ou on va dire petit à petit par rapport aux idées ou aux pensées ou de la famille ou des amis ou de son patron, de se convaincre que une idée ou une façon de faire, une façon d'être est la bonne, mais en fin de compte, on s'empoisonne petit à petit, un peu comme avant où on pouvait s'empoisonner, je crois que c'était avec du mercure, on pouvait doucement, on va dire, faire mourir une personne sans que ça se voit tout de suite. Il faut du temps. Et donc là, peut-être qu'on s'infiltre aussi soi-même des idées néfastes et qui nous empoisonnent ou qui nous emprisonnent. Il y a une petite chanson, c'est de Christophe Maé. Voilà. Alors, on va découvrir le roi ou la reine, parce que j'ai choisi un personnage de cours et puis les petites cartes mineures, on va dire, hein, des cartes à jouer. Quel type de roi ou reine êtes-vous? Vous êtes le roi de cœur. Alors, ça ne veut rien dire dans le sens où que vous soyez un homme ou une femme. C'est l'esprit, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Peut-être à prendre soin des autres, prendre à cœur ce que vous faites, être dans le partage ou dans l'empathie. C'est comme ça que je le reçois, on va dire, ce roi de cœur. À regarder à droite, à gauche, à prendre les décisions qui semblent les plus judicieuses pour votre entourage et un peu pour vous-même, mais je sens qu'il y a une partie un petit peu de sacrifice malgré tout. Même si vous faites les choses avec le cœur, il y a des moments où ça vous pèse et vous aimeriez être libéré, on va dire, de tous les poids que vous portez sur vos épaules. On va aller voir les cartes mineures, on va aller voir les couleurs qui prédominent. Bon, alors, on a quand même du pic, hein. On a du pic. Bon, moi, je les associe vraiment comme dans le tarot traditionnel, on va dire plutôt à la réflexion. On est dans la dualité et dans la finalité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est est-ce que toutes les possibilités mènent au même chemin, au même résultat? J'ai l'impression que vous cherchez toujours le même, enfin pas le même, c'est le meilleur résultat avec peut-être peu de moyens. C'est ça que j'entends. Peu de moyens, donc peut-être que vous êtes du genre à réfléchir, à améliorer, on va dire, votre habitat, la consommation culturelle ou de nourriture, on va dire au premier degré, hein, faire les courses et puis de chercher les endroits où ça vous coûtera le moins cher. C'est comme ça que je le conçois. Et puis d'essayer de faire quand même avec peu de moyens, vous le faites bien et vous le faites pour assurer le bien-être autour de vous. Alors ça peut être aussi dans votre, je vais dire, dans votre travail, hein, où vous êtes un peu le MacGyver à trouver des solutions pour des réparations, on va dire, de fortune dans l'entreprise, ou alors des solutions. Trouver toujours la meilleure chose, mais pour les autres. Moi, j'ai vraiment cet état d'esprit de je me sacrifie pour le bien-être des autres. C'est un petit peu bizarre, et puis on sent que on a l'énergie du joker, du fou, du chapelier fou qui voudrait se libérer, on va dire, et puis partir à l'aventure, et on a notre Alice qui est là entre deux pour dire mais qui suis-je réellement? Est-ce que ce que je fais c'est bon pour moi, même si je pense uniquement aux autres? Donc là vous êtes peut-être j'avais le mot indécision. Vous êtes peut-être indécis sur le nouveau chemin à prendre pour être plus raccord avec vous-même, parce que ça vous tient à cœur de faire plaisir aux autres. C'est ce que j'entends. C'est vraiment, si on devait vous définir, vous êtes quelqu'un qui rend des services tout le temps, quoi. Vous êtes la bonne personne qui va écouter, qui va vraiment prendre soin et qui va
qui va quand même donner des conseils, mais des conseils pleins de gentillesse, pas de fermeté. Il y a beaucoup de réflexion par rapport au bien-être, mais je sens que vous êtes quand même rempli d'amour de votre prochain aussi, ou de votre famille. Voilà, c'est comment je vous caractériserai, c'est vraiment des personnes adorables, et on ne soupçonnerait pas que vous ayez peut-être un caractère peut-être qui pourrait s'énerver et tout ça. Non, on vous imagine pas du tout comme ça. Alors, votre petite ombre. Alors, petite ou grande ombre. Ah, c'est pas mal. Alors, la fée solitaire, et puis je me cramponne. Je me cramponne à une façon d'être, à une apparence, à ne pas faire... moi j'entends faire déborder le vase, enfin faire déborder le vase, ça n'a rien à voir, mais enfin peut-être que vous recevez plein de fleurs et tout ça, mais ça vous agace parce que au bout d'un moment, c'est bien beau d'avoir, on va dire, des fois des louanges, mais vous aimeriez bien un petit peu péter votre câble pour montrer que vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes vraiment la personne idéale, je veux dire, dans là où vous êtes, on sent que il y a un enfermement. Vous vous dites, bon, je suis bien avec moi-même aussi. Votre ombre, c'est quand je suis seule, eh bien, j'aime bien, on va dire, peut-être regarder des choses qui feraient peut-être peur à votre entourage. Chercher peut-être des choses qui vous sortent de ce côté très gentil, très on va dire fluide, je sais pas pourquoi, mais en tout cas il y a un rapport avec l'eau. Donc vos émotions, elles peuvent être instables, mais vous les gardez pour vous. Vos ressentiments ou sentiments, vous les gardez pour vous. Et puis vous cramponnez à l'image que vous reflétez par rapport aux autres, alors que de temps en temps vous pourriez vous mettre en colère, et ça ne changerait pas au fait que vous êtes une belle personne. Voilà, je pense que votre défaut, c'est de vouloir toujours rester dans l'acceptable et dans presque la parfaite attitude, on va dire, par rapport à votre famille ou autre. Votre lumière, il y en a deux. C'est la compassion et la vérité. Ah oui, parce que je pense que vous avez un sens de la justice et empathie et compassion qui est assez fort en vous, et ça vous caractérise profondément. Donc c'est vrai que vous n'avez pas forcément envie de déplaire ou justement de mentir pour faire plaisir, mais seulement vous avez une façon où vous êtes peut-être forcément diplomate pour ne pas blesser les autres, vu que vous êtes dans une personnalité où vous voulez faire plaisir à tout le monde. Donc c'est ce qu'on aime chez vous, c'est que vous pouvez dire la vérité, mais il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de douceur, il y a pas ce côté brut de décoffrage comme certaines personnes pourraient l'avoir. Non, bien au contraire, vous êtes très... vous pesez vos mots, et vous savez les utiliser à bon escient et au bon moment. Seulement, à contrario, des fois ça doit vous énerver de voir que les autres vous prennent pour quelqu'un qui est complètement trop gentil, quoi. Là, c'est le cas, on peut dire, vous êtes trop gentil pour les autres, et parfois, je sens que ça doit vous agacer. Mais en même temps, vous acceptez d'être dans ce rôle, hein. Alors, l'empreinte que vous laissez, on va dire, par rapport au monde, quelle est-elle ? Ah, alors là c'est bizarre parce que enfin c'est pas que c'est bizarre, c'est le message que j'ai, c'est que vous êtes capable d'apporter de l'eau même dans les régions les plus arides. C'est de donner de l'espoir, c'est de donner du courage, c'est d'apporter, on va dire, peut-être aussi des compétences, des idées, on va dire, ou même votre temps pour les autres. Moi, j'entends, c'est vraiment d'être à la fois quelqu'un qui guide, mais qui est aussi, on va dire, qui peut être suiveur. Mais vous pourriez aussi être celui qui guide vers de nouveaux terrains.
vers un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet de vie avec votre conjoint. Et puis c'est de voir que même dans les terrains les plus arides, vous pourriez construire, je sais pas, un château. Voilà ce que j'entends. Château en Espagne. Tiens, bon, enfin bref. Ça, ce sont des petits messages comme ça, clin d'œil, flash. Donc tout est possible à vos côtés. C'est, il n'y a pas d'obstacle parce que vous réfléchirez toujours, vous apporterez toujours une solution, même quand on sent qu'on est pris au piège. Donc l'empreinte que vous laissez, eh bien, c'est d'être quelqu'un qui aime à trouver des solutions. Voilà, quelles qu'elles soient. C'est le solutionneur, c'est celui qui va réfléchir et qui va trouver le moyen, on va dire, d'apporter, comme je l'ai dit, de l'eau en plein désert. Un ingénieur, quelque part. Vous êtes peut-être une personnalité de type ingénieur qui réfléchit beaucoup. Le message de votre âme. Le message de votre âme, c'est l'ouverture. Et dans l'Umza, c'est l'Umrazaï, il y a des cartes d'arcane majeure et ça correspond aux amoureux. Donc c'est encore le choix. Hein, on a quand même là pour moi, hein, ça fait référence aux deux de pique, ça fait référence au choix, nord ou sud, est, ouest. Et ben là, c'est aussi alors je vais lire quand même la phrase qui est notée, puis vous voyez, hein, c'est une rose qui est complètement ouverte. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Alors, ça peut très bien être s'ouvrir d'une nouvelle façon, on est encore dans le cœur, hein, on est roi de cœur, on finit par le roi de cœur, donc on est toujours dans cette perspective d'amour, de passion, de compassion, d'empathie, mais je pense que là c'est de s'ouvrir aussi à un peu de folie, un petit peu je peux être toujours dans cette personnalité, on va dire, très aimable, mais je peux aussi varier ma façon d'aider les autres. Je peux prendre conscience que j'aime être au centre de l'attention, hein, aussi, hein, peut-être que c'est ça, de façon humble, hein, pas, voilà, c'est ce côté, vous êtes dans l'humilité, mais peut-être que vous aimeriez un peu plus briller. Donc, soyez comme une rose de toute façon, elle a ses épines et c'est bien de faire voir que vous avez aussi des défenses et qu'il y a forcément des choses qui vous blessent, même quand on vous fait peut-être des louanges, peut-être que ça vous blesse, mais vous acceptez en souriant, mais peut-être qu'il serait peut-être temps de dire la vérité, déjà pour vous et puis pour les autres, de montrer que vous n'êtes pas une personne parfaite. En tout cas, ce choix, ça démarre très très bien. Très fort. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me mettre un like. Merci beaucoup. Allez, on passe au choix 2. Je mets sur le côté le potato carte pour pas avoir les mêmes énergies. Au revoir, roi de cœur. Et puis, nous allons découvrir l'autre choix. Alors, là, c'était le choix, on va dire, de la discussion entre Alice et Grosse Tête, la reine de cœur, qui perdait son temps avec des devinettes. Des fois, on gaspille son temps à parler, à donner peut-être des indices à des personnes, mais les personnes ne les reçoivent pas. Donc, peut-être que la communication que vous avez, elle n'est pas forcément fluide avec les autres, ou alors on ne comprend pas ce que vous voulez dire, et on n'ose pas forcément dire la vérité, un peu comme Alice qui très trash, elle vous dit, écoute, arrête de perdre ton temps avec des petits indices, et essaye de me dire clairement les choses, et puis n'essaye pas de faire passer des vessies pour des lanternes. Je sais pas pour qui c'est, mais voilà, c'est déjà le premier message. Alors là, première carte révèle le roi ou la reine, donc l'énergie dans laquelle vous êtes
vous êtes le roi de trèfle, mais on a l'impression quand même que c'est un personnage féminin. Roi de trèfle, on est entre justement ce questionnement de qui suis-je, entre ça pique et ça réchauffe. Voilà comment je le sens. C'est un jour je suis peut-être assez gentil et tout ça, et l'autre jour je peux être on va dire un peu très froide ou distante. Il y a une certaine distance des fois avec vous, et donc on ne sait pas on va dire comment interagir peut-être avec vous. Alors on va voir avec donc là il y a mi-figue mi-raisin, ça peut être tout bien ou tout mal. Voilà, un petit peu malicieux, un petit peu dans l'aide, quelqu'un qui peut paraître un petit peu distant. Les cartes, on va dire mineures, alors on va aller voir un petit peu l'ensemble des cartes. Alors, on est quand même... Alors, peut-être que vous paraissez un peu distant ou froid, c'est peut-être pour protéger votre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que on a cet as de cœur, enfin, moi, je le considère comme un as de cœur et le 7 de cœur. On a envie de faire les choses bien, mais... parfois, on a du mal peut-être à s'exprimer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui paraissait froid et c'est à tort parce que vous êtes sensible, parce que vous avez peur de mal vous exprimer aussi. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous paraissez pour quelqu'un de versatile, de brusque, parce que il y a des fois on vous perturbe peut-être aussi dans vos idées quand on vous parle, parce que vous êtes peut-être du genre à réfléchir sur des points on va dire fondamentaux de la vie, quoi. Pourquoi je suis là, à quoi je sers, quelle est ma finalité, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, voilà, donc apporter aussi ses connaissances, mais il y a quand même peut-être une forme de timidité ou de discrétion à l'instar de ce roi de trèfle. Il peut être quelqu'un comme un bon gestionnaire, mais un comptable. Moi, je dirais là, c'est le comptable, et il a besoin de faits réels. Et donc, même si vous avez des passions qui vous animent, peut-être que vous n'en parlez pas à vos collègues, ou alors on aime bien votre esprit réfléchi parce que vous apportez beaucoup de choses, mais seulement on garde ses distances avec vous. On ne connaît pas le cœur de votre intimité. Voilà, vous restez, on va dire, une personne un petit peu... on va dire secrète. Vous êtes un mystère pour les autres, même pour vous-même, hein. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça? Peut-être que vous vous posez plein de questions sur vous-même en disant, mais comment je pourrais être un petit peu plus accueillant? Ma collègue Jacqueline, elle est toujours en train de sourire et puis tout le monde vient la voir. Vous, on vient vous voir parce que vous avez des connaissances, vous avez des compétences, mais on vient pas vous voir pour discuter, on va dire, sur des sujets, on va dire, un petit peu triviaux. Voilà. Mais c'est pas négatif non plus, hein. Je veux dire, on vous voit pas non plus comme une personne méchante, hein. Vous êtes pas grosse tête, hein, non plus. Alors, votre ombre, on est sur la duchesse Violette. Raide, frustré, blasé. Voilà, on sent que vous avez une posture et vous avez peut-être, si vous êtes vraiment en entreprise et que on fait appel à vous, hein, dans votre domaine, il faut que tout soit carré, bien expliqué, parce que sinon, vous allez dire non, tu reviens quand tu auras les papiers et tout ça. Parce que moi là, je ressens que vous êtes une personne administrative. Après, on va dire même
même si vous êtes dans un travail manuel ou que vous aviez été dans un travail manuel, vous étiez vous étiez très rigoureux, quoi. C'est votre caractère, c'est comme ça, c'est pas autrement. On suit le protocole, on suit les règles, et donc ben, on vous voit comme quelqu'un qui campe sur ses positions, enfin tout au moins qui suit les règles, parce que vous avez à cœur de faire votre travail, on va dire, de façon perfectionniste, hein, d'une façon perfectionniste. Hein. Vous êtes dans ce type d'énergie, mais on en a besoin, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des collègues qui sont un peu foufous, ou la famille, elle est un peu fofolle, et puis ben, vous êtes peut-être un peu le gestionnaire, celui qui règle un peu les problèmes, on va dire, tangibles. Comment mieux maîtriser son budget voilà, personnel. Enfin, je ressens des personnes qui sont très rigoureux et bien réfléchis quand même. C'est peut-être pour ça que vous envoyez péter les gens, parce que ben, des fois, eux sont un peu plus dans le caractère un peu foufou. On t'apporte des trucs, mais c'est pas dans l'ordre, c'est complètement, je veux dire, disparate et tout ça, où on vous donne même à l'oral des informations, mais vous ne comprenez pas du tout où ça vous mène, parce que c'est un peu des fois des discussions du coq à l'âne, et pour vous c'est un petit peu un autre langage que vous n'avez pas, que vous ne comprenez pas, et donc vous paraissez un petit peu froid parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Voilà, tout simplement. Le côté positif de votre personnalité, eh ben, c'est de garder la réflexion et le sanctuaire. C'est vraiment, c'est de refléter quelqu'un qui garde secret ses propres pensées ou ses propres envies, Vous êtes quelqu'un qui est... Ah, d'accord, ouais. Bon, on me dit aussi, vous respectez aussi l'intimité des autres. Si vous êtes dans un travail, ou je veux dire, ou même dans la famille, vous êtes de celles qui conservent les secrets. Secret professionnel, bien entendu, mais il y a aussi ce côté secret. Je ne vais pas... vous êtes quelqu'un qui pouvait écouter sans dévoiler les choses. Vous ne serez pas celle qui va dévoiler, on va dire, ce qu'on vous aura dit. Non, vous êtes quelqu'un de très respectueux. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est que vous êtes respectueux de l'autre, même si vous paraissez assez distant. Donc, et puis, ben, on vous voit aussi comme quelqu'un qui se fait respecter. Voilà, vous avez aussi, vous forcez l'admiration, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait, ben, même si on ne le voit pas de prime abord, hein, aider les autres, mais d'une façon très rationnelle. Voilà, c'est votre rationalité, votre esprit pratique, votre intelligence, votre culture qui vous met en avant malgré tout. Donc c'est pas mal, hein, parce que vous reflétez quelqu'un de stable. Ah, voilà, c'est la stabilité. Même si vous, dans la carte ombre, on a ce côté très rigide, et ben on aime aussi ce côté inflexible, et puis vous menez à bien, on va dire, peut-être des projets, et puis vous savez diriger, on va dire. Je sens qu'il y a quand même une force de dirigeant, hein, en vous, hein, que quelle que soit votre posture, que ce soit, on va dire, dans le monde professionnel ou amical, ou on sait que on peut vous donner l'organisation, on va dire, d'une fête, d'une soirée, de quelque chose, ça sera fait, mais à la perfection. C'est pas mal, hein. Donc, il n'y a pas que des mauvais côtés à être rigide, hein. L'empreinte que vous laissez au monde, eh ben, c'est le choix. C'est que même si vous avez ce côté imposant et puis strict, vous savez respecter les choix d'autrui. Et donc, vous pouvez aussi apporter, on va dire, si c'est on va dire, dans l'esprit, dans le domaine professionnel, vous saurez être dans cette attitude de proposer deux solutions, par exemple.
Si vous êtes dans un type de travail décisionnaire, ou même si c'est dans votre famille ou dans votre conjoint, avec votre conjoint, pardon, eh ben vous allez quand même laisser une autre perspective. C'est pas quand vous allez faire quelque chose, proposer quelque chose, eh ben ça sera comme ça et pas autrement. Non, vous aurez aussi cette caractéristique de pouvoir proposer des solutions ou des choix ou voilà qui seront on va dire différents parce que ben vous prenez à cœur ce que l'autre est malgré tout, même si vous ne le comprenez pas tout le temps, eh bien vous avez cette force d'adaptation et vous êtes capable on va dire de proposer d'autres choses qui sortent de votre de votre environnement à vous, votre caractéristique personnelle. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Et le message de votre âme. Terre sacrée, ma terre sacrée. Moi, je vois comme le voyageur. Comme le voyageur, c'est terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. C'est peut-être justement de vous diversifier et d'apprendre à être un peu plus souple, même par rapport aux personnes qui sortent de l'ordinaire. Voilà, c'est aussi de vous ouvrir une nouvelle perspective de vue parce que vous appréciez qu'on vous respecte, mais vous aimeriez bien être comme tout à l'heure je le disais, Jacqueline qui fait des blagues et qui est toujours rayonnante. Vous aimeriez bien avoir un petit côté plus avenant pour que les gens puissent se dire que vous n'êtes pas que quelqu'un de rigide et de compétent, hein, bien entendu. Hein. Mais je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, un nouveau chemin qui se profile. Et donc, on a le Joker, on a le Chapelier Fou et on a Alice. Qui êtes-vous en réalité? Qui voulez-vous devenir? Eh bien, je pense que là, vous aimeriez quitter ce rôle de je suis quelqu'un d'hyper compétent et un peu trop strict. Vous aimeriez peut-être lâcher un peu la bride sur ce côté très perfectionniste. Donc, là, on va dire que vous êtes en pleine découverte de vos qualités hein, ou de votre personnalité et ça va vous mener à un réchauffement, on va dire, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Bon, c'était vraiment très joli. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.